les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto que j'ai trouvé hyper facile à faire. C'est un diagramme que j'ai trouvé sur Pinterest. Je vous dis toute la vérité, hein, vous savez tout. Et que j'ai du coup moi-même crocheté, on va dire. Voilà, sauf que moi je l'ai transformé en biface, voilà, un cœur de 2 couleurs en biface qui est aussi bien suspend, alors je sais pas comment on peut dire, on peut aussi bien le suspendre de ce côté-là que de ce côté-là. Tout simplement, j'ai joué avec les couleurs, je trouve que ça va très bien ensemble ces 2 couleurs-là. C'est des pelotes de chez Action, hein, je pense que vous reconnaissez, c'est la médium qui se crochette entre 4 et 5, moi j'ai crocheté en 5. Donc les 2 pelotes, c'est des pelotes de chez Action. Elles ont augmenté, elles étaient à 99 centimes, elles sont passées à 1,09 € la pelote de 100 grammes. Ça va, c'est pas encore violent. Voilà, donc spécial débutant, vous allez pouvoir décorer aussi bien des chambres d'enfants, le sapin, ce que vous voulez, vraiment ce que vous voulez, en faire plusieurs, les mettre sur un mobile par exemple pour un bébé, une chambre de bébé. Là vous voyez, j'ai collé ce petit truc là, mais enfin je l'ai pas collé avec le pistolet à colle. C'est des trucs pareils de chez Action, hein. Voilà, vous pouvez le coller avec le pistolet à colle, c'était juste pour vous montrer ce qui est possible de faire. Vous pouvez customiser, décorer comme vous en avez envie. Donc vous allez avoir besoin d'un crochet qui va dépendre de votre fil, bien entendu. Vous allez prendre ce que vous avez chez vous, une aiguille et une paire de ciseaux, tout simplement. Donc moi j'en ai fait 2, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le laisser tout seul aussi, mais je trouve que 2 c'est mignon. Et vous avez même la possibilité de mettre de la mousse à l'intérieur, de façon à ce qu'il soit un peu rembourré. Je ne l'ai pas fait, parce que comme c'est uniquement des brides et des doubles brides, j'avais peur que ça se voit un peu trop. Donc je l'ai laissé tel quel. C'est parti, je vais vous montrer comment on fait. C'est vraiment un tuto spécial débutant. Tout le monde peut le faire. Alors, on va commencer par faire le nœud coulant. Donc moi, c'est ma méthode à moi pour faire un nœud coulant. Vous devez avoir certainement la vôtre. À ce nœud coulant, on va ajouter 5 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles chaînettes. Je viens unir à la première. Je rentre à l'intérieur et je fais la maille coulée. Je vais descendre un petit peu la caméra pour que vous voyez un peu mieux. Donc, nous avons fait une maille coulée. Là, nous allons faire 3 mailles en l'air, équivalent à une première bride. Et dans ce petit cercle qui s'est formé, nous allons faire 12 brides à l'intérieur. Donc, un jeté sur le crochet. Je rentre dans l'espace, j'attrape mon fil. Celui-ci, on va crocheter par-dessus. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté à travers les 2 dernières. C'est ce qu'on appelle une bride. Je recommence. Un jeté, je rentre dans l'espace, j'attrape le fil. Je me retrouve avec 3 boucles. Je fais un jeté à travers 2. Un jeté à travers les 2 dernières. Et ça, on va le faire 12 fois au total, en plus des 3 mailles en l'air. Donc 2, les brides, je pense que tout le monde sait les faire maintenant. 3, 4, 5, 6, je vais le mesurer après, 7, 8, 9, la 10e, la 11e et la 12e. Nous avons nos 12 brides. Là, vous pouvez tirer sur le fil à l'arrière. On rentre sur la 3e maille en l'air du début et on fait une maille coulée. Comme ceci, ça nous a formé ce cercle, ce rond. Donc, je vous disais, je vais le mesurer. Pour un crochet numéro 5 avec la laine médium de chez Action qui se crochette entre 4 et 5, mon cœur, il mesure, alors, on va dire, à l'endroit le plus large, une dizaine de centimètres à peu près.
et du haut vers le bas 8 cm à peu près. Donc ça vous donne un petit ordre d'idée. Après, si vous prenez un crochet plus petit avec un fil plus petit, forcément ça va vous réduire. Même si vous prenez un crochet plus petit avec le même fil que moi, il ne sera pas de la même taille. Il sera plus petit, tout simplement. Plus serré. Donc c'est parti. Nous avons fait notre premier tour. Ça se fait en 2 tours, hein, comme ça c'est pas compliqué. Donc là on a fait la maille coulée sur la 3e maille en l'air du début. On va aller sur la maille suivante qui se trouve ici. Sur cette maille-là, on va venir faire un jeté parce qu'on va faire une demi-bride. Donc un jeté, j'attrape le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Ça, c'est une demi-bride. Et au même endroit, on va faire une bride. Donc un jeté, je rentre, j'attrape mon fil. Un premier jeté à travers les 2 premières boucles. Un jeté à travers les 2 dernières. Donc sur la première maille, nous avons fait une demi-bride et une bride. Sur la maille suivante, on va faire 2 jetés sur le crochet parce qu'on va faire des doubles brides. Donc 2 jetés, vous voyez, j'ai la boucle de ma maille et j'ai 2 jetés. Je rentre à l'intérieur, tout simplement, un jeté à travers 2. Un jeté, encore à travers 2. Un jeté à travers les 2 dernières. Et là, ça nous a constitué une double bride. Et ça, on va le faire 3 fois sur la même maille. Donc, on recommence. Un jeté à travers 2, un jeté à travers 2, un jeté à travers les 2 dernières. Une dernière fois. Un jeté à travers 2, encore un jeté à travers les 2, et un jeté à travers les 2 dernières. Là, nous avons 3 doubles brides. Sur la maille suivante, nous allons faire exactement la même chose. 3 doubles brides encore une fois. Un jeté à travers 2, à travers 2, à travers 2. On recommence la même chose. 3 fois au total. Hop. Et à travers les 2 dernières. Donc là, première maille, enfin deuxième maille plutôt, parce que la première maille on a déjà travaillé dessus. Dans la deuxième maille, 3 doubles brides. Dans la 3e maille, encore 3 doubles brides. Dans la maille suivante, on va venir faire 3 brides. 1, 2, 3. 3 brides au même endroit. Maille suivante, également 3 brides. 1, 2, 3. Ensuite, sur la maille suivante, on va faire 2 brides. 1, 2, plus, au même endroit, une double bride. 2 jetés sur mon crochet. Je rentre, un jeté, je passe à travers 2, un jeté à travers 2 et un jeté à travers 2. Donc là, nous avons fait la moitié du cœur. On va repartir symétriquement de l'autre côté. Ça veut dire qu'on va faire exactement les mêmes choses dans le sens inverse. Donc, la maille suivante, on va venir faire une double bride plus 2 brides. Le contraire, dans le sens inverse de ce que l'on vient de faire. Plus 2 brides. Au même endroit. Comme ceci. Là, nous sommes de l'autre côté. Vous voyez, on est en train d'entamer l'autre côté. Ensuite, maille suivante, 3 brides au même endroit. 1, 2, 3. Maille suivante, 3 brides encore. 1, 2, 3. Maille suivante, 3 doubles brides, puisqu'on part dans l'autre sens, hein, on refait le contraire. Enfin, en vrai, on fait la même chose, mais dans le sens inversé. Donc, première double bride, deuxième double bride, troisième double bride. Maille suivante, également 3 doubles brides.
1, 2 et la troisième. C'est pénible quand le fil est enroulé comme ça. La troisième. Et sur la dernière maille, on va venir faire une bride plus une demi-bride. Comme on a commencé, on termine de la même façon. Plus une demi-bride. Donc là, nous avons, on reforme bien le cœur, on écarte bien, c'est vachement modulable, donc c'est ça qui est super bien. On a notre cœur qui est formé. Si vous voulez vous arrêter à un seul cœur, vous rentrez ici juste à côté. De toute façon, c'est ce qu'il va falloir que vous fassiez. Et vous faites la maille coulée. D'accord. Si vous voulez faire une petite anse, moi par exemple, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 mailles en l'air. Vous pouvez vraiment en faire plus si vous voulez. Et je suis rentrée au même endroit de là où je suis partie. Et j'ai fait une maille coulée. Une maille en l'air supplémentaire. Je tire le fil, je peux le couper. J'ai ma petite anse pour mon cœur. Si vous voulez, comme moi, en faire un deuxième, vous refaites exactement le même modèle. Et une fois que vous avez vos deux modèles, par exemple de deux couleurs différentes, et bien tout simplement, vous allez prendre du fil avec l'aiguille et vous allez rentrer dans la maille la plus loin qui correspond à la maille la plus proche du cœur en face. Et ainsi de suite. Et on fait une petite couture à chaque fois sur les mailles intérieures, de façon, vous voyez, à avoir à chaque fois, regardez, là, si je vous montre bien, je suis rentrée dans la maille arrière et dans la maille avant du cœur. La maille arrière du cœur de devant et la maille avant du cœur de derrière. Vous voyez? Ou après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire en maille serrée, en maille coulée, ce que vous voulez. Moi, je l'ai fait à l'aiguille. Je suis rentrée très simplement comme ça, hop, comme ça, hop, comme ça, et ainsi de suite. Comme ça, vous avez un joli cœur. Vous pouvez faire les couleurs que vous voulez, la grosseur que vous voulez, le fil que vous voulez. Ça, c'est important. Et surtout, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Après, vous pouvez le décorer ou pas. Que vous dire de plus? Peut-être mettre, vous pouvez mettre des petits rubans. Voilà, faire un espèce de petit nœud, coller un petit ruban. Si c'est pour une chambre de fille, on utilise les couleurs adaptées. Tout simplement. Voilà, j'espère que ce tuto spécial débutant vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée et puis on se dit à plus tard. Salut, salut!